Le chapitre 6, la vision faciale, qui a fait l'objet de toutes nos réflexions jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? On va étudier les points 17, 18, 19 et 20, mais aujourd'hui, on va commencer par lire et commenter les premières lignes. Seigneur mon Dieu, plus longtemps je contemple ton visage, et plus grande m'apparaît l'acuité du regard que tu poses sur moi. Cependant, ton regard me pousse à considérer comment cette image de ta face est peinte de manière perceptible par les sens, parce qu'un visage ne peut être peint sans couleur, et que la couleur n'existe pas sans la quantité. Mais je vois, non avec les yeux de la chair, qui regarde cette icône qui est la tienne, mais avec les yeux de l'esprit et de l'intellect, la vérité invisible de ta face, représentée ici dans une ombre contractée. En vérité, ta vraie face est détachée de toute contraction. Elle ne relève en effet ni de la quantité, ni de la qualité, ni du temps, ni du lieu, car elle est la forme absolue, qui est la face de toutes les faces. J'arrête ici la lecture de ce texte et je retiens deux expressions. Ta vraie face est détachée de toute contraction. Je cherche le latin. Quidem facies tua vera est ab omni contractione absoluta. En vérité, ta vraie face est détachée de toute contraction. J'ai traduit absoluta par détaché. Et la deuxième expression que je retiens pour lire et interpréter ce texte est celle-ci, à la fin, la forme absolue qui est la face de toutes les faces. En latin, ipsa enim est absoluta forma que et facies facierum. La face de toutes les faces. Pourquoi je retiens ces expressions pour interpréter et comprendre surtout ce que veut nous dire Nicolas de Cuse? C'est que la vraie face fait allusion à la vérité, et on s'en souvient, la vérité, c'est la précision absolue. Et la précision absolue, c'est l'égalité de l'un avec l'un. Cette face véritable est donc la face de l'un dont la caractéristique est d'être détaché de toute contraction. En effet, l'un, c'est ce qui est absolu. L'un, c'est la précision absolue. Et nous avons dit que cette face est absolue et détachée dans la mesure où c'est la face des faces, la forme absolue. C'est-à-dire que cette face, ce visage, est comme un miroir dans lequel tous les visages se reflètent. Ouais. On a donné l'exemple du palais des glaces. Le même visage se répète dans tous les miroirs. Et cette image est adéquate parce que tout est un. La face des faces, c'est le visage que prend l'unité quand elle est vue, quand le visage est visé, avais-je dit. Un visage visé, c'est-à-dire un visage qui n'est visage que s'il est vu par un autre visage, qui lui-même n'est visage que s'il est vu par un autre visage. Le jeu de miroir ici explique bien cela. Cela veut dire que le vrai visage est détaché de toute contraction. Le vrai visage de l'un, c'est la vue. Vous savez, j'avais utilisé ce néologisme de Jean-Luc Marion pour expliquer que l'invu, ce n'est pas le non-vu. Le non-vu, c'est un visage qui peut être vu par un autre visage. Il se trouve qu'ils ne se sont pas rencontrés, si je puis dire. Mais un visage invu, c'est encore un visage qui n'en est pas un, qui n'est pas encore un visage. C'est quoi ce visage qui n'est pas encore un visage? Je vous avais donné l'exemple de la différence que fait Eckhart entre la deitas comme unité pure et nue et Deus
qui est Dieu en tant qu'intellect. L'intellection, avions-nous dit, c'est la vision. La vision, c'est l'intellection. Intelliger, c'est voir. Voir, c'est intelliger. Or, nous avons dit que l'unité pure et nue, la deitas, ne peut être elle-même vue que de l'extérieur, ne peut pas se voir elle-même, si ce n'est qu'en sortant d'elle-même pour se voir. L'invue, c'est le sans-visage de l'unité pure et nue qui ne s'est pas encore montrée, et qui se cache et qui va se cacher en se montrant. C'est le jeu de se montrer en se cachant et de se cacher en se montrant. C'est bien l'unité pure et nue de la deitas qui se retire dans la pureté de son non-être pour laisser place au Deus, c'est-à-dire à la vision, à l'intellect, au visage qui se donne à voir, et qui fait qu'entre la deitas et le Deus, il y a un espace, une distance, qui est celle que Nicolas de Cuse traduit sous la forme d'unitas et d'equalitas. L'unitas, tant qu'elle est unitas, elle est sans visage, inodore, avais-je dit, sans colore, elle est invue. Mais dès qu'elle se donne à connaître elle-même, dès qu'elle veut se voir, si l'on peut dire elle-même, alors l'equalitas apparaît, elle apparaît dans son equalitas, et elle prend vie, pour ainsi dire. L'unitas se voit elle-même dans l'equalitas, en dehors d'elle-même, comme la deitas qui ne peut pas se voir elle-même. J'avais aussi donné l'exemple de l'intellect du nous plotinien, de l'intellect selon Avicenne, qui est une hypostase, qui est autonome par rapport à cette unité au-delà de l'intellect, qui ne s'intellige pas elle-même. Oui, je crois que ça doit être bien acquis. Ouais, c'est la clé. L'unité pure et nue ne peut pas se voir, elle est invue, elle est sans visage. Dès qu'il y a un visage, dès qu'elle prend un visage, elle cesse d'être elle-même pour se montrer à un autre, ou elle-même comme à un autre. Et en se montrant, la deitas se cache. Elle se donne à voir en se retirant, en son non-être. Vous voyez bien que tout cela a été repris aussi par Heidegger. Heidegger, vous savez bien qu'il reprend ce vocabulaire. Alors, revenons à la lumière de ces deux expressions que j'ai extraites de ce passage au début. Seigneur mon Dieu, plus longtemps je contemple ton visage et plus grande m'apparaît l'acuité du regard que tu poses sur moi. Ici, il y a le lien à faire entre ce temps que je mets à contempler et qui aurait à voir avec un éloignement ou un rapprochement de ce que je contemple. Ici, plus le temps est long que j'emploie à contempler ton visage, plus grande m'apparaît l'acuité du regard que tu poses sur moi. Donc, ce regard est un regard qui se pose sur un autre. La vision n'est vision que parce qu'elle est vision de ce qui est vu, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vise. Plus longtemps je contemple ton visage, et plus grande m'apparaît l'acuité du regard. Cette acuité du regard, c'est la perfection de ce regard, et la perfection de ce regard, c'est la simplicité. Ce qui est parfait, c'est ce qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de voir, de regarder ailleurs. L'acuité du regard que tu poses sur moi m'apparaît d'autant plus aigu, parfait. Ce regard m'apparaît d'autant plus parfait, m'apparaît d'autant plus simple, et il m'apparaît d'autant plus simple que je mets plus de temps à te contempler, c'est-à-dire que je m'en rapproche de plus en plus de toi. Il y a un mouvement d'union des deux visages, de telle manière qu'il n'y aura finalement qu'un seul regard. Vous vous souvenez, j'avais parlé d'un seul œil, une seule vision. Cependant, ton regard me pousse à considérer comment cette image de ta face est peinte de manière perceptible par les sens. Parce qu'un visage ne peut être peint sans couleur et que la couleur n'existe pas sans la quantité. Ici, il est fait référence à l'image qu'est la représentation, qu'est le portrait du tableau qu'il avait passé à ses amis. Ce regard du tableau est un regard peint, un regard qui s'offre au sens, qui n'est pas peint sans couleur et qui ne peut donc pas exister sans la quantité. Or, ce qui est de l'ordre du sensible, de l'ordre du quantifiable, n'est pas
ce qui est de l'ordre de l'intelligible. Ici, platonisme, distinction entre le sensible et l'intelligible. Et on pourra évoquer Kant, qui dit que la connaissance commence avec les sens. Mais une fois que les sens m'ont révélé la chose en soi, cette chose en soi reste extérieure, et je ne puis connaître que ce que je projette en elle à travers les catégories de l'entendement, à travers les intuitions de la sensibilité qui sont a priori. Je vois les choses à travers le prisme de ma structure a priori, de la structure a priori de mon entendement et de ma sensibilité. Je n'accède pas à l'être de la chose en tant qu'être. La chose en soi demeure inconnaissable. La chose en soi est inconnaissable. Scott aussi. Pour Scott, vous vous souvenez, la représentation de la chose n'est pas la chose. Mais elle suffit pour connaître la chose, mais non pas en tant que chose, en tant que représentation. Je ne connais que des représentations. Donc, je vois non avec les yeux de la chair qui regarde cette icône, qui est la tienne, mais avec les yeux de l'esprit et de l'intellect. La vérité invisible de ta face, représentée ici dans une ombre contractée. La vérité invisible de ta face, je ne peux pas la saisir avec les sens. Je la saisis intellectuellement, à partir d'une représentation sensible que Nicolas appelle une ombre contractée. L'image de l'ombre contractée est intéressante parce qu'on a vu que l'ombre, c'est l'expression d'une image, une projection, c'est mon ombre, mais la réalité de l'ombre est dans celui qui projette cette ombre. L'image est irréelle, comme l'ombre. Et ce qui est contracté, c'est ce qui est concrétisé. C'est ce qui est concrétisé dans la finitude, dans le fini. Ça apparaît dans la multiplicité des regards, des visages, des unités. Dans ce monde multiple qu'il faut se représenter comme un miroir brisé. L'image du miroir brisé est très importante parce que c'est vraiment ce qui permet de comprendre que tout est un. Puisque dans chaque éclat, encore une fois, se reproduit l'un qui se reflète dans chaque éclat. Il y a des petits éclats, des grands éclats. Tous les éclats sont égaux, seulement il y en a quelques-uns qui sont plus égaux que les autres. Bon, en vérité, donc, ta vraie face est détachée de toute contraction. Elle ne relève en effet ni de la quantité, ni de la qualité, ni du temps, ni du lieu, car elle est la forme absolue qui est la face de toutes les faces. La forme absolue, c'est la forme des formes. C'est l'intellect, la forma formarum. Cette forme de l'intellect se reproduit elle-même, encore une fois, comme dans les éclats du miroir. Donc la forme, c'est ce qui constitue la réalité d'une chose, et c'est là où on s'aperçoit aussi de l'héritage platonicien via le scotisme aussi, à savoir que la forme, vous le savez, pour Platon, c'est la seule réalité. La forme, c'est l'idée intelligible, universelle, nécessaire, absolue, qui va se retrouver dans l'entendement comme une production de l'entendement chez Scott, une représentation qui est une représentation produite par l'entendement comme un concept, mais cette forme n'est pas individuée par la matière. Vous vous en souvenez, comme chez Aristote. Parce que chez Aristote, la substance, la réalité, est un composé de forme et de matière. C'est l'idémorphisme, vous vous en souvenez. Donc ici, la forme est indépendante de la matière. Ce qui va individuer la réalité substantielle, si on veut parler comme Aristote de substance, ce qui va individuer la réalité substantielle, ce n'est pas la matière, c'est la forme elle-même qui s'individualise sous la forme d'une contraction, c'est-à-dire d'une diminution. Scott parlait de l'être diminué. L'être diminué, l'esse diminutum, c'est l'être qui n'est pas l'être dans sa réalité extérieure, mais l'être tel qu'il est représenté par l'entendement, mais qui est capable de représenter l'être individué grâce à ce que Scott appelle l'ekcheitas. La forme elle-même individualise Socrate. Ce qui fait l'individualité de Socrate, c'est sa socratéité. La socratéité, c'est Socrate. Il n'y a pas plusieurs socratéités. Vous voyez, la forme de Socrate, c'est la socratéité. Donc la forme d'homme universel dans le ciel intelligible de Platon ne concerne pas cette ekcheitas. Comment se fait-il qu'il y a un individu que je peux appeler homme? Je peux appeler un individu un homme parce qu'il participe à l'idée d'homme. Et comment dire que cet homme est Socrate?
Il y a là l'individuation de l'idée d'homme. Eh bien, pour Platon, c'est la dégradation par imitation, qui est une chute dans la matière. C'est quand je fais un lit à l'image du lit parfait, il y en a un autre qui va faire aussi un autre lit, à l'image du lit parfait. Mais s'il y a deux lits, il y en a un qui sera moins parfait que l'autre. Donc il y a deux lits qui seront différents. Mais le lit parfait, il n'y en a qu'un. Aristote va dire que la forme descend dans ce monde sensible et elle est individuée par la matière, qui se revêt de cette forme en l'individuant. Et Scott arrive en disant non, c'est pas la matière qui est individue, ce n'est pas la dégradation par imitation, c'est la forme elle-même qui est capable de produire l'ekcheitas. Vous voyez, il invente le mot, ekcheitas. C'est le commencement de l'individuation et de l'individualisme et de l'autonomie de l'individu. Il ne faut pas oublier que cette unité, cette multiplicité des uns, des unités, ça va être la justification de l'individualisme moderne. Chaque être va être autonome. Chaque être est un. C'est confond avec l'unité, puisqu'il n'y a plus d'être dans le fond. C'est quoi l'être? Donc vous voyez, la vraie face détachée de toute contraction, c'est vraiment la face donc, qui est l'universel, qui est l'unité pure et nue. Allez-y. Représenté seulement. On lui enlève sa réalité extérieure, si on peut dire, et on ne le considère que comme représenté. Représentation elle-même qui est une production de l'entendement, qui va devenir une forme a priori chez Kant. Alors que chez Descartes, c'était l'idée innée. Cette idée innée, c'est Dieu lui-même qui vous la met dans la tête. Alors, poursuivons donc la lecture. Vous voyez qu'ici, il y a bien une distinction des yeux de la chair et des yeux de l'esprit. Je vois avec les yeux de la chair, c'est ce qui est offert par la peinture, par l'image peinte, au sens. Mais je n'accède pas à ce à quoi les yeux de l'esprit accèdent, c'est-à-dire à ce visage, qui est un visage parce qu'il est visé par moi, qui prend moi-même un visage en tant qu'il est visé. J'aime bien, vous savez, expliquer la pensée contemporaine par l'héritage de cette pensée. Par exemple, Heidegger parle de l'Ereignis. L'Ereignis, c'est l'appropriation désappropriante, une appropriation qui se désapproprie. C'est une relation, vous voyez, où dans le visage de l'autre, je me perds pour me retrouver. Une appropriation désappropriante ou une désappropriation appropriante. Le eigen, c'est le propre. Ereignis, c'est l'appropriation. Héraclite, jeu des contraires. Le contraire a besoin du contraire pour être un contraire. Le visage a besoin d'être un visage pour être visé, devenir visage. C'est le jeu de la relation entre les contraires. C'est ça la philosophie dès le départ. Bon. Continuons. Quand donc je considère comment cette face est la vérité et la mesure la plus adéquate de toutes les faces, je tombe dans la stupeur. Cette face qui est la vérité de toutes les faces ne relève pas en effet de la quantité. C'est pourquoi elle n'est ni plus grande ni plus petite. Et cependant, elle n'est égale à aucune, parce qu'elle ne relève pas de la quantité. Mais elle est absolue et suréminente. Elle est donc la vérité qui est l'égalité détachée de toute quantité. Ainsi, je comprends que ton visage, Seigneur, est antérieur à toute face formable, qu'il est l'exemplaire et la vérité de toutes les faces, et que toutes les faces sont des images de ta face incontractable et imparticipable. Dès lors, toute face qui peut contempler ta face ne voit rien d'autre ou de différent d'elle-même, parce qu'elle voit sa vérité. Car la vérité de l'exemplaire ne peut être autre ou différente de ce qu'il est, mais cela arrive à l'image pour la raison qu'elle n'est pas l'exemplaire. Un texte difficile, c'est toujours chez lui plein de contradictions surmontées. Mais bon, donc, quand je considère cette face comme la vérité, c'est-à-dire donc comme la précision absolue, eh bien, elle devient la mesure la plus adéquate de toutes les faces, c'est-à-dire le repère, l'exemplaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'un visage n'est un visage que s'il est égal à lui-même, quoi, dans le fond. Je tombe dans la stupeur, parce que je vois en effet que ce visage est la source de tous les autres visages. Je rentre dans ce palais des glaces, et puis tiens, je vois se multiplier à l'infini ces visages-là, c'est stupéfiant. Cette face, qui est la vérité de toutes les faces, ne relève pas en effet de la quantité. C'est pourquoi elle n'est ni plus grande ni plus petite qu'une autre. Et voilà le mot qui est lâché, le mot quantité. L'un, l'unité, ne relève pas de la quantité. Il est le maximum. Mais le maximum, non pas comme un maximum quantifiable,
qui ferait référence à cet infini potentiel où l'un s'ajoute à l'un indéfiniment. Puisque vous vous souvenez que l'infini potentiel est potentiel parce qu'on peut toujours lui ajouter quelque chose. Donc l'infini potentiel n'est pas infini, il n'est pas actuel. Il est toujours en train d'ajouter l'un à l'un. L'un se multiplie sans se multiplier, en ce sens. Vous voyez, parce que c'est toujours le même un qui se voit à travers tous les visages. Il ne s'agit donc pas d'une quantification, mais d'une répétition. D'une répétition. Et ce visage est ce qu'il est, ni plus grand ni plus petit qu'un autre. Et cependant, elle n'est égale à aucune, parce qu'elle ne relève pas de la quantité, mais elle est absolue et suréminente. La quantité relève de la division, de la divisibilité, de la multiplicité. La quantité, c'est ce que l'on peut mesurer. La quantité, donc, relève du monde divisible indéfiniment. Comme les angles du polygone qui se multiplient indéfiniment à l'intérieur du cercle. Vous vous souvenez qu'il avait donné l'exemple du polygone. Descartes parlera du myriagone, c'est-à-dire que les angles dans le cercle se multiplient sans jamais arriver à former le cercle. Parce que entre les angles, entre deux points, il y a une distance qui va être encore comblée. Point dans cette distance crée deux distances. Vous pensez à Zénon d'Élée, la flèche. Il y a toujours une distance entre deux points. Je divise encore la distance se divise, toujours. Et dans le cercle, les polygones, toujours se multiplier, les angles ici, les angles, les points, il y aura toujours un infini entre les deux. Ça va se creuser à l'infini, c'est intéressant. Ça veut dire que l'infini n'est pas une totalité. L'infini n'est pas une totalité, dans le cas de l'infini potentiel. Parce que, vous vous en souvenez, le cercle, le triangle, ce sont des exemples géométriques, mathématiques, qui sont des exemples toujours finis. Et quand il parle de ce polygone à l'intérieur d'un cercle qui n'en finit pas de finir, si je puis dire, il ne se confondra jamais avec le cercle, c'est parce qu'il parle de l'infini potentiel qui n'est pas encore actuel. C'est-à-dire que ça se divise sans cesse, ça se divise indéfiniment. Or, l'infini, c'est quoi? C'est l'indivisibilité. L'un, c'est l'indivisibilité. L'unité, c'est l'indivisibilité. Je ne peux pas diviser à l'infini. Ça va être l'argument de Zénon d'Élée, le défenseur du philosophe de l'un Parménide, quand il dira qu'entre deux distances, il y a toujours une distance. C'est pourquoi Achille n'arrivera jamais à rattraper la tortue. Entre deux points, il y a toujours une distance. Le point identique à lui-même est donc indivisible, c'est l'unité pure et nue. Ce point qui sera l'image de la dynamique avec laquelle l'un va constituer en se déployant, en s'expliquant, le monde, l'univers. Le point, en se déplaçant, va tracer la ligne. Tout est mouvement. La ligne se déplace, va créer le plan, la surface. La surface, en se déplaçant, va créer le volume. Donc le point est à l'origine de l'univers entier. Bon, ici, j'avais relevé une phrase de Pascal qui reprend cette idée du point en mouvement. Voilà, j'avais retrouvé dans les pensées, les preuves par le discours, cette phrase. Pascal dit ceci. Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit infini sans partie? Infini sans partie. Indivisible donc. Indivisible sans partie, indivisible. Oui, je veux vous donc faire voir une chose infinie et indivisible. L'unité, quoi. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie. Car il est un en tout lieu et est tout entier en chaque endroit.
que cet effet de nature qui vous semblait impossible auparavant vous fasse connaître qu'il peut y en avoir d'autres que vous ne connaissiez pas encore. Ne tirez pas cette conséquence de votre apprentissage, qu'il ne vous reste rien à savoir, mais qu'il nous reste infiniment à savoir. Vous voyez ici la docte ignorance réapparaît chez Pascal. Donc ce point qui se déplace à l'infini et qui est partout à la fois. Le point décrit donc un cercle dont le point est partout et la circonférence nulle part. Donc vous avez un univers en expansion, où la limite n'est pas fixe, elle est mobile. Le point se déplace dans un infini potentiel. L'originalité de Nicolas de Cuse est de dire que cet infini potentiel se réalise dans l'infini actuel. Il dit que ces figures géométriques finies, il faut par transposition les considérer à l'infini. C'est ainsi que, vous vous en souvenez, il dit un arc d'un cercle fini. Tous les cercles seront finis, mais si j'élargis à l'infini ce cercle, et on le voit ici, c'est une transposition intellectuelle, évidemment. Je ne pourrai jamais tracer un cercle infini comme je le fais avec un compas qui me permet de tracer un cercle fini. Mais là, le cercle infini, en l'élargissant intellectuellement, conceptuellement, l'arc de cercle que je prends à la limite de l'infini, c'est-à-dire, eh bien, sera une ligne droite. Oui, parce que donc le cercle, toujours plus large à l'infini, devient une ligne droite. En effet, dans l'infini, tout est infini. Dans l'un, tout est un, c'est-à-dire indétermination pure. Rien ne se distingue de rien. Et c'est pourquoi, voyez-vous, ce cheminement à partir des sens qui nous conduit de la vision sensible par la vision rationnelle et la vision intellectuelle à la vision mystique. Il distingue ces 4 niveaux. La vision sensible, la vision rationnelle, la vision intellectuelle et la vision mystique. Dans cette vision mystique, eh bien, tout est dans tout, tout est indifférent, tout est indistinct. Cette vision s'achève, pour ainsi dire, dans les ténèbres, dans la cécité, dans le nuage d'inconnaissance, où je n'ai plus rien à voir et où je suis dans l'invu. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas facile à saisir, à exprimer, à comprendre, mais à intuitionner même, parce que ce passage du fini à l'infini donne au mouvement une importance, un autre sens que celui que donnait Aristote, par exemple, dans la physique antique. Le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte pour Aristote, alors que ici, le mouvement est continu. Un mouvement continu. Donc tout est mouvement. Ce mouvement est une force, finalement, une énergie qui fait que tout apparaît en disparaissant. On peut dire, ouais, tout se montre en se cachant. Cette force, cette craffe, ce conatus de Spinoza. Spinoza part du conatus, de cet effort pour persévérer dans l'être, mais qui est un effort qui est une force. La volonté de puissance, j'ai toujours insisté, la volonté comme puissance. Tout est force, énergie. Mais cette énergie n'est pas l'énergie de l'acte d'être d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin, par exemple, parce que nous ne sommes pas dans une philosophie de l'être, mais dans une philosophie de l'un. Une philosophie de l'un où l'un lui-même, finalement, va capter toute cette énergie, cette force, être lui-même cette force de déploiement, d'explicatio et de complicatio, diastole, systole, le battement du cœur, où ça va, ça vient, ça se complique, ça se décomplique, ça se cache en se montrant, ça se déploie en se repliant. C'est cette force qui est la force de l'un, qui est une force par faiblesse. Pourquoi avais-je dit la force naît de la faiblesse de l'un? Parce que la faiblesse pour l'un, ce serait de céder à la tentation d'être, de s'intelliger soi-même, et donc de cesser d'être un. C'est une tentation pour l'un de se dire c'est moi, de s'affirmer. Parce que, or, en s'affirmant, il se nie. Et donc, il faut qu'il déploie une énergie de négation de ce qui le nie. C'est pourquoi Maître Eckhart parle de la negatio negationis, qui reviendra aussi chez Hegel, d'un certain point. La négation, de la négation. Je nie ce qui me nie. L'être est de trop pour l'un. Il faut qu'il disparaisse. L'être est de trop. Donc cette énergie est vraiment une énergie qui est une force d'expulsion de tout ce qui viendrait en s'ajoutant à l'un, en finir avec la pureté de son unité. C'est pourquoi exister, c'est être projeté hors d'eux.
l'existence, c'est l'exercice de cette force qui me jette en avant, qui me projette. Exister, c'est être jeté en avant, hors de moi, hors de l'un. Bon, tout cela semble nous éloigner de Cuse, mais à vrai dire, nous sommes en plein dans sa pensée, parce que, en effet, ce visage, qui est le visage de tous les visages, n'est un visage que s'il est visé, que s'il se montre, que s'il se donne à voir, et qui, donc, est le visage de l'invu au sens où l'un prend un visage, se donne un visage pour se montrer, mais en se cachant. Il faut qu'il se retire. Retrait de l'un, il faut absolument que l'un se cache. En se montrant, au moment où il va se montrer, il faut qu'il se sauve. Il se sauve du danger de disparaître dans justement la monstration qui serait pour lui monstrueuse, parce que là, il cesserait d'être un. Ouais, bon. Alors, donc quand je considère comment cette face est la vérité et la mesure la plus adéquate de toutes les faces, je tombe dans la stupeur. Cette face, qui est la vérité de toutes les faces, ne relève pas en effet de la quantité. C'est pourquoi elle n'est ni plus grande ni plus petite qu'une autre. Et cependant, elle n'est égale à aucune, parce qu'elle ne relève pas de la quantité, mais elle est absolue et suréminente. Elle est donc la vérité qui est l'égalité détachée de toute quantité. Vous voyez ? On retrouve la notion de détaché, d'absolu, de séparé au sens où le visage ne relève pas de la quantité, c'est-à-dire que le visage des visages ne se quantifie pas, se multiplie sans se multiplier, c'est ça ce que ça veut dire, ne pas se quantifier. Il est contracté, diminué, une reprise du sens de Scott, contracté au sens de diminué, l'un se retrouve dans le maximum contracté, l'univers c'est le maximum contracté, dit Nicolas de Cuse dans sa Doctinurance. Ainsi je comprends que ton visage, Seigneur, est antérieur à toute face formable, qu'il est exemplaire et la vérité de toutes les faces, et que toutes les faces sont des images de ta face incontractable et imparticipable. Ici, ce qui est intéressant, c'est le mot antérieur. Ton visage est antérieur à toute face formable. Ton visage est antérieur, c'est-à-dire qu'il est incontractable et imparticipable. Ce visage est le premier visage qui apparaît, le visage absolu de l'un qui se montre, qui se donne à voir, comme je l'ai dit, et au moment où il se donne à voir, n'est-ce pas, il est visé par ceux qui le voient. Il se donne à voir par celui qui le voit. Il ne voit que s'il est vu. Il ne voit que s'il est vu. Ça, c'est vraiment la clé. Sinon, il n'y aurait pas de visage, il serait invu. C'est-à-dire que dans le fond, il est imparticipable et incontractable. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'un est imparticipable et incontractable. C'est imparticipable parce que Dieu n'est pas l'être. Donc, toute face qui peut contempler ta face ne voit rien d'autre de différent d'elle-même. Parce qu'elle voit sa vérité. Au début, on a vu ça. Plus je contemple ton visage, et plus grande m'apparaît l'acuité. Après, il le précise, je trouve. Sur la beauté de ta face, là aussi. Sur l'exemplaire aussi, la notion d'exemplaire. Voilà, de prendre exemple, justement, et qu'il y a un processus. Enfin, c'est ce que j'avais compris, qu'il y avait un processus. Voilà, et il fallait dépasser au-delà. Il doit ainsi dépasser toute lumière, etc. Enfin, après, il reprend un petit peu à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le fond, je vous avais dit que la cause exemplaire n'est pas accompagnée d'une cause efficiente, vous savez, comme chez Aristote. De telle manière que ce visage, la créature, n'est pas l'effet d'une cause efficiente qui pose dans l'être, en tant que cette cause est l'être lui-même, et non pas l'un. Disons, dans une philosophie de l'être. L'être est une cause efficiente qui pose à son image, donc dans l'être, hors du néant, donc, une créature. À l'image, c'est à l'image de l'être. À l'image de l'être. C'est quoi l'image de l'être? C'est être. À l'image de l'être, c'est être. Donc il y a participation. Tandis que dans une philosophie de l'un, il n'y a pas d'effet, j'ai dit, mais un reflet. Il faut toujours faire cette distinction entre l'effet et le reflet. Le reflet, c'est l'effet, entre guillemets, d'une cause exemplaire. Résulte, disons, d'une cause exemplaire. La cause exemplaire, c'est bien ce que je vois, justement. Je me reflète dans ce que je vois, comme dans un miroir. Mais la cause efficiente me pose
hors du néant. Je suis à l'image de l'être. Alors que, par rapport à Platon, pour qui la multiplicité du monde est une dégradation par imitation, la multiplicité, c'est une dégradation par imitation. Il y a toujours une multiplication, tout se divise tout le temps. Vous voyez, tous les êtres se divisent tout le temps, tout ça, comme le polygone, vous voyez, c'est cancérigène, si je peux dire. Ce monde qui se divise tout le temps s'éparpille pour le néoplatonisme, pour le platonisme, se dégrade jusqu'à dans la matière qui est le mal absolu. Tandis que lui dit, non, cette imitation n'est pas dégradation, c'est une répétition. Ce n'est pas une division dégradante. C'est même pas une multiplication, puisque l'un se multiplie sans se multiplier. C'est une répétition. C'est pourquoi il est pythagoricien, parce qu'il dit que tout est nombre, dans la mesure où le nombre lui-même est constitué d'unités. Il n'existe pas de 2, de 3, de 4. Il existe 1 plus 1. Il existe 1 plus 1 plus 1. Et 4, c'est toujours plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc. C'est toujours plus 1. Tout est 1. Donc il n'y a pas de différence entre l'infini potentiel et l'infini actuel. Là, il prenait Giordano Bruno, Spinoza, Leibniz, dans l'ambiguïté du rapport à l'un. Il a une telle puissance d'originalité, de raisonnement, qui va marquer profondément la Renaissance et la modernité. Leibniz, c'est son cousin germain. Spinoza, vous voyez, avec son conatus, sa substance unique, avec ses modes infinis dans l'infini, où tout est infini dans l'infini. Tout est indéterminé dans l'infini. Vous voyez, infini, c'est sans limite. Or, ce qui est sans limite, c'est vraiment l'infini actuel. C'est intéressant de voir comment une pensée comme celle de Cuse est déterminante. C'est pourquoi aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance génétiquement à l'origine de la pensée moderne en étudiant Cuse. Parce que si on explique les choses scientifiquement, la science reste muette sur le mystère de l'être. La science calcule. La raison scientifique calcule. Elle réduit tout au mesurable, aux chiffres, aux ifs, au zéro, au néant, au non-être. L'être n'intéresse pas la science, le savant, la raison scientifique. Vouloir faire de la science le modèle du raisonnement philosophique, c'est détruire la philosophie, puisque la spécificité du raisonnement philosophique ne se réduit pas, ne se ramène pas à la spécificité du raisonnement scientifique. La raison calcule, elle ne pense pas. Heidegger a trouvé une formule, la science ne pense pas. Encore une fois, il faut toujours voir ce que Heidegger veut dire, mais pour nous, ce que cela signifie, c'est qu'en effet, le calcul, la pensée calculatrice, la pensée de la ratio, qui est la pensée de la mesure, pour Cuse, n'est pas la pensée de l'être. Bon, donc, vous voyez, je reviens là-dessus, vous voyez, parce que c'est intéressant. La vérité qui est l'égalité détachée de toute quantité. Vous voyez, la quantité, ça relève du mesurable. La quantité relève du nombre. Alors que, à l'origine du nombre, l'un n'est pas un nombre. L'un n'est pas un nombre. Ainsi, je comprends que ton visage, Seigneur, est antérieur à toute face formable, qu'il est l'exemplaire et la vérité de toutes les faces, et que toutes les faces sont des images de ta face, des images de ta face qui, elle, est incontractable et imparticipable, tandis que les autres visages sont contractés. Contractés, c'est-à-dire diminués, encore une fois, vous voyez, multipliés. Contracté, il y a le maximum tout court, puis le maximum contracté qui est l'univers. Et le maximum contracté, c'est cette unité diminuée, où l'univers est pour l'univers l'image de lui-même sous une forme multiple, où l'univers est entier dans l'arbre, dans la pierre, etc. Donc dès lors, toute face qui peut contempler ta face ne voit rien d'autre, ou de différent d'elle-même, parce qu'elle voit sa vérité. Car la vérité de l'exemplaire ne peut être autre ou différente de ce qu'il est. Mais cela arrive à l'image pour la raison qu'elle n'est pas l'exemplaire. Donc la vérité de l'exemplaire ne peut être autre ou différente de ce qu'il est, parce que justement, en tant qu'exemplaire, il n'est pas un exemplaire pour lui-même. Il est un exemplaire pour les autres, un exemplaire pour ceux qui est à son image. On va terminer pour se familiariser simplement avec le texte, et puis on reviendra la prochaine fois avec... Donc, étant placé à l'Orient, je regarde cette face peinte. Il apparaît qu'elle me regarde aussi de manière semblable, et pareillement si je suis placé à l'Occident, ou au Midi. Ainsi, quelle que soit la façon dont ma face se meut, ta face apparaît tournée vers moi. Et de même, ta face est tournée vers toutes les faces qui te regardent. Ton regard, Seigneur, est ta face. Celui qui te regarde avec une face aimante ne trouvera
que ta face le regardant avec amour. Et il trouvera d'autant plus d'amour sur ta face qu'il s'appliquera à te regarder avec plus d'amour. Celui qui te regarde avec dédain trouvera sur ta face le même dédain. Celui qui te regarde avec joie trouvera dans ta face la même joie, comme celle de celui qui te regarde. De même, en effet, que cet œil de chair, en voyant à travers une vitre rouge, juge que tout ce qu'il voit est rouge, ou s'il voit à travers une vitre verte que tout est vert. De la même façon, en chacun, l'œil de l'esprit voilé par la contraction et la passion te juge, toi qui es objet de l'esprit. Selon la contraction et la passion, l'homme ne peut que juger humainement. Quand en effet l'homme t'a attribué une face, il ne t'a pas cherché en dehors de l'espèce humaine, car son jugement est contracté à l'intérieur de la nature humaine, et en jugeant, il ne sort pas de cette contraction qu'il subit. De même, si un lion t'attribuait une face, il jugerait qu'elle n'est que celle d'un lion. Le bœuf jugerait qu'elle est celle d'un bœuf, l'aigle celle d'un aigle. Ô Seigneur, que ta face est admirable, qu'un jeune imaginerait jeune s'il voulait la concevoir. Un homme mûr comme un homme mûr, et un vieillard comme un vieillard. Ici, je vois les choses comme je suis. Vous voyez, une sorte d'immanentisme absolu. Je vois les choses comme je suis. Je vois l'autre comme je suis. Comme l'un se voit lui-même comme il est, en tant qu'un. Un autre même. Vous voyez, ce que je vois, c'est un autre même. Non, c'est la face, le visage, encore une fois, est produit. Le visage est visé. La vision est vision parce qu'elle est vision de ce qu'elle voit. Et le visage est visage parce qu'il est vu par ce qu'il voit. Il est vu par ce qu'il voit, donc il voit comme il est. Et donc si je suis un lion, je verrai un lion. C'est pourquoi donc quand on parlait tout à l'heure de la référence au texte, le texte est un prétexte. Je vois dans le texte ce que je veux voir, ce que j'y mets. Et donc le texte n'est pas lui-même révélateur d'un contenu qui vient de l'extérieur. Tout est herméneutique, tout est interprétation. Tout est interprétation. Il n'y a plus vraiment de compréhension, c'est-à-dire de prise, étant prise, si on peut dire, sur l'être, de ce qui est en tant qu'il est.